Ici, c'est l'histoire de Shanta, qui avait expérimenté cela quand elle sombrait dans la dépression suicidaire. Comment s'en sortir? C'est la même puissance qui est encore opérationnelle aujourd'hui. Regardez l'histoire. Je me souviens que ma mère voulait de l'argent pour se défoncer et j'en ai jeté par terre. J'étais en colère et je me suis dit, tu vaux mieux que ça. Tu ferais mieux de ne pas t'abaisser jusqu'à ramasser cet argent. Je suis sortie en courant de la maison. Si elle ramassait cet argent, je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas la voir faire ça. Shante Pulliam doit être l'adulte de la maison. Elle s'occupe de ses 2 jeunes frères et sœurs, tandis que sa mère dégringole dans la dépendance au crack. Elle était mon héroïne et j'étais seule. Il n'y avait personne d'autre que moi. Je ne me sentais pas valorisée, je ne me sentais pas importante. Je ne recevais pas d'amour. Je me disais, pourquoi tu m'as abandonnée? Pourquoi tu nous as abandonnés? En colère, dans la crainte et la solitude, Shante a de mauvais résultats à l'école et se bagarre constamment. Puis en 10e, sa mère l'envoie dans une école catholique. J'avais tout de même l'espoir que, d'une certaine manière, ça pourrait m'aider. Nous lisions la Bible, nous commencions notre journée dans la parole de Dieu. Mais elle ne comprend pas vraiment ses paroles, jusqu'à ce qu'elle aille à un concert de rap avec des amis. À ce moment, elle ne sait pas que les artistes sont chrétiens. Je m'attendais à faire la fête, à boire un peu, à fumer, mais il parlait de Jésus. Comment Jésus sauve, comment il guérit et comment il délivre. Je me suis avancée et j'ai donné ma vie à Jésus. J'avais l'impression de ne plus avoir de limites. Après avoir tout donné à Jésus-Christ, j'avais l'impression que rien ne m'était impossible. Il semble que Shante ait mis son passé derrière elle et qu'elle soit enfin sur la bonne voie. Je suis devenue plus intelligente, je suis devenue meilleure, je suis devenue plus brillante, je suis devenue plus paisible, plus dévouée. Et je voulais continuer ma relation avec le Christ. Je voulais continuer à marcher dans sa lumière parce que tout allait bien pour moi, tout. Jusqu'à ce qu'elle aille à l'université. À présent, au sein d'un groupe diversifié de personnes ayant des croyances, des vies et des philosophies différentes, Shante commence à remettre en question sa foi chrétienne naissante. La bataille dans son esprit a commencé. J'étais dans un état de confusion totale. Ils vous remettent en question. Vous ne savez pas comment vous défendre. Et vous en sortez plus vulnérable. Les critiques et le doute l'envoient dans une quête de 2 ans qui l'éloigne de l'Église et de Dieu. À un moment, elle explore même le vaudou, croyant qu'il fait partie de ses racines africaines. Cela me permettait de m'associer à quelque chose. Je pense que c'est ce que je cherchais. Quelle est ma place? Où suis-je censée être? Sa vie est caractérisée par la fête, la promiscuité et la drogue. Mais rien ne satisfait son besoin d'acceptation et d'amour. Je devenais ce que j'avais connu, ce que j'avais vu, dans l'environnement d'où j'étais sortie. Cela me laissait très vide, vraiment très vide. Elle croit alors qu'elle s'est trop éloignée pour que même Dieu puisse la sauver. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de rédemption possible pour les choses que j'avais faites. Dieu n'allait pas me pardonner. Puis un soir, dans un club, quelqu'un met quelque chose dans son verre. J'ai commencé à voir des couleurs, à entendre des voix. Puis la peur s'est emparée de moi. J'ai vraiment paniqué. Ne pouvant fermer l'œil pendant 3 jours, elle est admise dans un hôpital où on lui explique qu'elle a eu un bref épisode psychotique. Envoyée en psychiatrie, elle est prête à entendre Dieu lui parler. Un jour, ça m'a frappée. J'ai entendu le Saint-Esprit dire « Tu dois faire un choix, et tu dois faire ce choix maintenant. » C'était à moi de décider si j'allais m'éloigner de tout cet amour inconditionnel ou rester là où j'avais besoin d'être, pour ressentir toute sa grâce, son amour et sa miséricorde. J'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. J'ai demandé au Seigneur « Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux une relation avec toi. Je me repens. » Et j'ai littéralement senti des chaînes tomber. Je pouvais en sentir le poids qui m'était ôté. Et j'ai su que j'avais affaire à un Dieu réel, aimant, puissant et qui pardonne. Shante sort de l'hôpital quelques jours plus tard. On lui a diagnostiqué une dépression et prescrit des médicaments.
Bien qu'il lui reste encore un long chemin à parcourir, elle ne va plus jamais douter de l'amour et de la vérité de Jésus-Christ. Mon plus grand besoin par rapport à Jésus était de savoir qu'il est réel, que je peux faire appel à lui et qu'il est là, où que je sois, quoi que je fasse. Il intervient pour moi et je peux compter sur lui. Aujourd'hui, Chanté ne prend plus de médicaments et ne lutte plus contre la dépression. Elle est mariée à Don et dirige une association pour partager l'amour de Dieu avec des filles à risque. Sa mère est restée sobre depuis 2001 et Chanté a restauré les relations avec ses deux parents. Je sers un Dieu à qui je peux apporter toutes mes luttes, toutes mes craintes, tous mes doutes, sans craindre de condamnation. Je sais qu'il va me donner la grâce de traverser quoi que j'ai besoin de traverser et qu'il me couvrira de l'amour que je n'ai pas eu. Cette histoire interpelle les parents et toute la famille. Dieu a bien dit, parents, n'attristez pas vos enfants, car vous savez qu'il n'y a pas plus fragile et sensible qu'un enfant. Et un mal, un mauvais geste, une mauvaise parole, une méchanceté peuvent être gravés à jamais dans la mémoire d'un enfant. Retenez cela. C'est fou ce que nous pouvons nous rappeler à 2 ans ou 3 ans parce que cela nous a marqués. Pour Chanta, le film de son enfance malheureuse repassait sans cesse en elle et ravivait toutes les blessures. Sa vie n'avait plus de valeur et avec les répétitions de crises de nerfs, c'était la descente aux enfers. Mais, je dis bien mais, Dieu, oh oui, Dieu le miséricordieux l'a repêché à temps, quand son esprit a eu le sursaut de crier à Jésus-Christ, afin que le souffle de la vraie vie régénère totalement Chanta. Laissez-moi prier avec vous. Je veux prier avec toi qui as regardé. S'il te plaît, il n'y a qu'une seule personne pour remettre de l'ordre dans ton esprit embué. Il s'appelle Jésus-Christ. Et pour ce faire, tu dois le reconnaître, tu dois l'accepter dans ton cœur. Alors dis simplement, Jésus, je t'accepte dans ma vie et dans mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Sois le maître de ma vie. Et remplis-moi du Saint-Esprit pour m'aider à mieux te connaître et à mieux te prier et à mieux te servir. J'ai fait cela moi-même et j'ai vu le résultat. Il n'y a pas de comparaison.